Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et ben voilà, en direct du salon de Prisiac, on va faire le live du dimanche matin. Alors j'essaye dans la mesure du possible d'être un peu partout à la fois. Hop, voilà, partager. Alors dans une page, on partage ici. Ah oui, publier. Voilà. J'arrive même à partager dans les groupes. Donc allez, hop, c'est parti. Je vous laisse partager aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Comment se régaler, c'est bon. Thermomix. Hop. Ouais, il y en a ici, ouais. La dernière sélection là. Oui. Il faut que ce soit au niveau des boutiers. Allez, on y va, on attaque. Je me mets dans ce sens-là et comme ça, normalement, j'arriverai à suivre vos messages. Bonjour tout le monde. Alors, Muriel, Estelle, Sylvie, l'autre Sylvie, Sandrine, Nadine, Florence, Christelle, Valérie, Mireille, Catherine, Marie-France. Eh bien, bienvenue à vous et toutes les autres qui vont suivre. Alors, je vais essayer de mettre ça ici, comme ça. Et est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous m'entendez? Alors, par contre, c'est pas évident de tout suivre en même temps. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai des mails qui me disent que j'ai des hausses de... Hop, voilà. Hop. Oui, on entend. Ok, super. Merci pour la réponse. Je vois. Donc ça, c'est très bien. Ici, je vous vois aussi. Agnès, Sophie, Dani. Coucou Dani. Hop. Roselyne, je pense très fort à toi. Tu vois, tu devrais être à côté de moi. Qui c'est qui encore qui est arrivé? Jodan. Voilà. Alors, les recettes du jour. Vous savez qu'on va terminer le gâteau. Le voilà, le fameux gâteau. Donc, pour la nuit, je l'ai mis dans du film. Et on va finir par celui-là. Mais avant, on va faire une recette du petit livret qui est fourni avec le petit bol et avec le robot. Donc, on va faire une tapenade. Quelque chose que j'avais encore jamais fait. Donc, je me suis dit que c'est sympa. On arrive vers la période des apéros. Donc, la tapenade, c'est très bien. Vous avez vu que j'ai fait du pain exprès pour pouvoir mettre la tapenade, le faire griller là-dedans. Et bien, le pain, il est resté à la maison. Je vous ai dit hier que c'était pas évident de penser à tout. Et bien voilà, j'ai oublié le pain et j'ai oublié la crème pour faire la tarte aux pommes cet après-midi. Mais c'est pas grave, on va de toute façon trouver une autre solution. Donc voilà, tapenade. Et puis on va faire un autre truc que je crois que j'ai déjà fait une fois, mais on va faire des pop-corn. Des pop-corn évidemment dans le grill. Alors on peut les faire en salé ou en sucré. Il faut trouver des grains de maïs spécifiques pour ça. Et on va essayer de faire ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on va faire la déco de notre gâteau. Ça vous convient? Ça vous va? Bonjour Simone, bonjour Moni, Patricia, Nadine. Voilà, hein, dans la mesure du possible, on va essayer de faire ça. On commence par... alors, je vais, pour faire les pop-corn, c'est ça, j'ai trouvé du maïs prêt à être éclaté. Source de magnésium, ça tombe bien si vous avez des crampes la nuit comme moi. Ben, c'est très bien. Donc, il faut mettre dans le grill... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On fait ça, là, ça, là. Donc, on va faire dans le standard... Il faut y mettre un petit peu d'huile, donc j'ai apporté un petit peu d'huile. On va faire dans le standard. Hein. Donc vous mettez un peu d'huile dedans. J'en ai besoin après encore de l'huile. Donc c'est pour ça que, hop, j'ai mis ça là-dedans. Ça va dégouliner partout. Et là, je vais faire chauffer à fond les manettes. Hop, 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 hop. Et c'est parti. Donc lui, il va chauffer. Et une fois que l'huile sera chaude, on va mettre les petits grains de maïs. Et puis on va voir, ça va faire pouf, 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 dans tous les sens. Donc ça, c'est fait. Deuxième recette, on a dit qu'on allait faire dans le petit bol. Alors vous savez que le robot, il est fourni quand vous le prenez avec une conseillère, avec le petit bol qui est bien pratique. Vous avez vu que c'est vrai qu'on s'en sert tout le temps de ce petit bol. Donc tout à l'heure, j'ai déjà fait une première démo, donc j'avais ce couteau à l'intérieur que j'enlève. Hop, non, je ne veux pas de annuler, voilà.
Coucou Nadine. Alors Nadine, on finit le gâteau ensemble ce matin. Donc le petit bol, il est fourni avec son couteau que vous mettez directement à l'intérieur comme ceci. Alors pour faire, dans le petit bol muni de son couteau, mettez tous les ingrédients. Donc c'est très compliqué. Il va nous falloir des olives noires. Donc j'ai pris des olives noires dénoyautées. Et on va se mettre la balance en route. Et la balance, il nous faut 125 grammes. Donc essayez de trouver des bonnes olives, pas des premiers prix, parce que sinon, quand vous allez les mixer, elles vont devenir amères. Donc hop. J'ai un petit peu mis du liquide, donc on va éviter de mettre trop de liquide. Hop. Oh, il y a une olive qui s'est barrée. Il va falloir que j'aille la ramasser parce que si quelqu'un glisse devant mon stand. Hop. Mais je vais trouver du pain à côté, hein. Je pense que c'est bon, il ne faut pas s'inquiéter. Hop, 125. Voilà. Donc comme il me reste des olives et que dans la journée je vais faire une pizza pour vous montrer comment le grill fonctionne bien. Allez, je vais chercher mon olive, excusez-moi. Parce que si quelqu'un tombe sur l'olive... J'aurais pas laissé mon téléphone chez toi? Non, tu n'as pas laissé ton téléphone ici. Ensuite, il faut mettre... alors, normalement, la recette, elle est peut-être même déjà sur le... D'ailleurs, la recette qu'on a fait hier de pesto, pour celles qui ont le robot, sachez qu'elle est dessus. Moi, je l'ai fait comme ça, mais elle est dessus, hein, la recette. Bonjour Isabelle, Mireille, Annick, Cathy. Il faut des capres. Oh, ben, il y a un monsieur à côté. Il va m'ouvrir le bocal de cartes, s'il vous plaît, monsieur. Ah, heureusement qu'il était là, hein, parce que moi, j'aurais pas réussi. Hop, voilà. Ah, c'est toujours plein de flotte, ce truc-là. Voilà. Alors, il va nous falloir 13 grammes de capre. Donc, on appuie sur tard. On va éviter de mettre trop de liquide. C'est bon? Allez, 13 grammes de capre. J'ai dit pas trop de liquide. Hein. Oh, bah c'est bon, j'en ai mis 33 grammes. J'ai doublé la dose. Bravo. Ben, vous faites, vous n'allez pas vous dire que c'est bon. Sérieux? Voilà. Ensuite, on s'essuie un petit peu les mimines. On a foutu du jus partout. Il nous faut des anchois. Alors, la boîte d'anchois, il y a 70 grammes d'anchois dedans. Donc, j'ai pris des bons anchois. Alors, essayez pareil. De ne pas prendre n'importe quoi. J'ai pris des anchois à l'huile d'olive extra vierge. Connétable, c'est une marque qui se fait ici à Concarneau, qui est connue mondialement. Donc, si vous voulez des bons anchois, partez sur la marque Connétable. Donc, comme toujours, je n'ai aucune accointance avec cette marque-là. Mais, bon, alors, je vais essayer de ne pas en planquer partout. Parce que là, c'est de l'huile dans l'huile d'olive. Donc, hop. Alors, je peux remettre la balance en route tard. Hop. Je ne vais pas remettre trop d'huile dedans. Mais, donc, dans la boîte, il y a marqué 100 grammes et il y a 70 grammes de sardines. Dans la recette, ils nous disent qu'il nous en faut d'anchois, pardon. Ils nous disent qu'il en faut 50. C'est pas grave, nous on met 70. C'est pas grave. Bon, là, je suis bien embêtée. Alors, vous savez quoi? J'ai du sopalin, du salopin. Je vais aller le chercher. Bonjour, monsieur. Pour pouvoir poser ma boîte et pas en flanquer partout. Voilà. Et on s'en occupera après. Hop. Un peu d'huile partout. Ensuite, il nous faut l'huile d'olive, une cuillère à soupe. On en a déjà mis un petit peu. On va en mettre un chouïa de plus. Ah, puisque j'ai mis avec les olives, il y avait un petit peu d'huile qui est passée. Avec l'anchois, il y a un peu qui est passé. Et voilà. Donc, on va mixer tout ça. On met le petit bouchon. Normalement, il y a de l'ail, mais l'ail est resté à la maison. Donc, c'est pas bien grave. Ce sera sans ail. Hop, voilà. On met le couvercle. Donc vous savez que le couvercle, vous savez que là je travaille à l'envers pour vous, hein, pour qu'il soit vers vous. Donc pointe contre pointe, on ferme, hop, comme ça. Ah, quand il est mal positionné, il ne veut pas fermer. Et quand il est neuf, sachez que quand vous recevez votre robot, et bienvenue à la nouvelle, comment on a dit qu'on allait appeler All Cladette, bon, enfin bref, qui a franchi le cap hier soir et qui a vendu son Thermomix, une de plus, pour s'offrir le robot. Donc hop, voilà, on ferme.
Et ensuite, on va en marche arrière ici. Et on nous dit que vitesse 12 pendant 20 secondes. Alors, on va en mode manuel, vitesse 12 pendant 20 secondes. Hop, voilà. Start, c'est parti. Et comme ça, vous allez voyez que ça, on ne peut pas dire que ça fasse beaucoup de bruit, parce que je peux même parler moins fort et vous m'entendrez pareil. Donc j'espère que c'est net, que c'est pas trop flou l'image cette fois-ci. Voilà. Alors, vous êtes 44 déjà à me suivre, c'est super. Merci en tout cas pour vos partages, parce que c'est vrai que plus vous partagez, plus il y a de personnes qui peuvent découvrir aussi bien le grill que le robot, que les lives tout simplement, parce que vous pouvez être équipé d'autres robots. Ah, lui il a sonné. Vous pouvez être équipé d'autres robots et hop. Hop. Tout est parfait. Ok, bah super, merci bien. Et voilà, notre petite tapenade. Alors, ouvrez, raclez les bords et ramenez la préparation au centre. Donc, on va faire ça. Hop. On remet tout au centre pour que ce soit bien mixé. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez rajouter un petit peu d'ail. Hein, mais voilà. Hop. À côté de moi, il y a un crêpier. Donc, si vous venez, sachez qu'il y aura des crêpes, il y aura des samoussas aussi. Et puis, ben, moi, je fais déguster ce qu'on fait. Donc, ensuite, ils disent racler les bords, dérouiller le couvercle. Et une deuxième fois, 1 minute, vitesse 12. Alors, terminé, vitesse 12. Et là, on va partir sur 1 minute. Voilà. Et c'est parti. Et ce sera fait. Il n'y a rien de plus à faire. Donc, voilà. Facile, rapide. La cabane à samoussa, on va avoir à côté. Pour la première recette, c'est bon. Allez, on va attaquer les pop-corn. Alors, on peut les faire en salé comme en sucré. Donc l'huile, ici, elle est chaude. Attention, on ne va pas en mettre trop, hein, parce qu'il va falloir que je puisse suivre après. Voilà. Allez, vous savez quoi, on va répartir comme ceci. On ferme et on attend. On va bien voir ce qui va se passer. Je vous ferai les photos, comme ça vous verrez tout quand ce sera terminé. De toute façon. Voilà. Alors vous voyez, il y a une grande salle à côté. Moi j'aime bien parce qu'on me met dans le hall d'entrée. Donc le gros avantage, c'est qu'on me voit à l'entrée et à la sortie. Donc c'est mieux que d'être dans un coin où parfois on ne vous voit pas. Donc c'est pour ça que j'aime bien être là. Hop, terminé, 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 terminé. Voilà. Eh bien... C'est l'heure de la révision? Non, c'est le live en direct, madame. Si vous voulez participer... En direct. En direct sur Facebook. Voilà. Et voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que c'est une couleur très top. Mais voilà. Vous voyez, ça, vous le mettez après sur du pain un petit peu grillé dans votre robot, dans votre grill All-Clad. Et c'est top. Vous pouvez mettre un petit filet de citron aussi dessus. Et ça vous fait des petites choses pour l'apéritif. Pour le conserver, vous mettez dans une bonne boîte tube au réfrigérateur et ça ne bouge pas. Il y a de l'huile, il y a du poisson, mais le poisson, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une petite idée à faire d'avance. Vous pouvez aussi très bien les mouler dans des petites empreintes cils-pâte et les mettre au congélateur et les démouler quand vous en avez besoin au fur et à mesure. Donc hier soir, j'ai démoulé, vous savez, on avait fait les gâteaux, le gâteau breton avec le pruneau, on a fait les tartelettes au pruneau, enfin la crème de pruneau, et le reste, j'ai mis dans des empreintes. Et j'ai tout démoulé hier soir, j'ai oublié de vous montrer, mais l'avantage, c'est qu'il me restait à peu près 5 fois, on va dire 80 grammes, donc j'ai des dosettes de 80 grammes de crème de pruneau. Donc là, vous faites pareil, ça, une fois que c'est fait, vous le mettez dans des empreintes et au congélateur, ce qui fait que quand vous avez du monde qui vient vous voir, eh ben, vous sortez juste... Voilà, première petite recette faite, validée. J'espère que ça vous a plu. Donc pour le robot, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ah, ça commence à péter, vous entendez? Hop. Oh, c'est trop drôle. Vous allez voir. Regardez. Oh, il pète. J'adore ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait, on met de côté. Ça, on met de côté.
Et puis, ben, on va attaquer le gros du gros, c'est-à-dire notre montage de gâteau. Donc la crème, je l'ai montée ce matin. Il est parti. 6 jours, il se carapate, les coquins. Oh, il faut que je le mette par ici parce que ça part, c'est parti là-bas. Hop, voilà. Ça va, t'es bien Est-ce installé? qu'à la rigueur, tu pourrais me chercher, me demander si je peux avoir un bout de pain? Un bout de pain, s'il te plaît. Un petit bout de pain pour faire juste 2-3 petites tartines pour montrer avec ma tapenade. Voilà. Alors. Oh, c'est trop drôle, hein. Je vous dis pas. C'est marrant comme tout. Allez, on prend une spatule et on va mélanger un petit peu. Hop là. C'est trop drôle. Donc après, vous les faites soit en salé, soit en sucré, comme vous voulez. Ça, c'est bon. Allez, on attaque. Tu l'auras qu'à 11h. Ah d'accord, ben, je ferai tout à l'heure. Merci. Ok? Pas de souci, merci. C'est bon hein, pour 11h. Je veux juste 2-3 petites tranches pour faire ma présentation de photos. Allez, on va continuer notre gâteau d'hier. Ça vous dit? D'accord? Alors, le voilà le gâteau, hein, je vous ai dit. Alors, effectivement, vous voyez que c'est une vraie éponge. Hein. Donc, je l'ai laissé effectivement à l'envers pendant 1h30. Ensuite, j'ai pris la petite spatule coudée et j'ai décollé tout autour. Et bon, il a été plus ou moins dit qu'il valait mieux éviter de faire dans un moule à charnière. Je vous avoue que c'est quand même très pratique le moule à charnière. Mais pas beurré, effectivement pas beurré. Et effectivement, il a tiré beaucoup d'humidité, ce qui explique sa souplesse aussi. Hein. Donc, allez, on le démoule, on le déballe. Voilà. Comme ceci, et je le pose sur un joli décor. Alors, mon décor est un petit peu grand. Hein. Vous voyez, ce qui est important, c'est d'avoir parfois un joli fond. Et si vous voulez le réutiliser plusieurs fois, vous faites comme moi, vous l'habillez de film. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et même quand on va mettre dessus la crème, eh bien, on peut nettoyer plus facilement que quand c'est un carton. Un petit truc comme ça. Alors, si vous n'avez pas de rond, quand vous achetez des pizzas, parfois, ça vous arrive d'acheter des pizzas toutes faites. Eh bien, les pizzas toutes faites, vous gardez les ronds et vous les filmez comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'on va arrêter. Et va falloir que je trouve une solution. Je crois que ce que je vais faire, c'est qu'ils vont continuer à péter, mais je vais leur mettre ça dessus. Ah non, mais il faut que je vous fasse voir, c'est trop drôle. Vous avez vu? Regardez. C'est génial. Je ne vais pas le manger parce que je vais m'étouffer avec, mais... Bonjour Pascal. Le sponge cake, hein, voilà, c'est vraiment un sponge cake, hein, sponge. Allez, on y va. L'huile ici, s'il vous plaît, on met derrière. C'est pas top, ça on est là. Alors, si vous avez la possibilité, moi j'ai acheté ça, et ça c'est génial parce que c'est un plateau tournant. Hein. Si vous avez la possibilité, alors c'était, je sais plus, sur vente privée, il y a des trucs par moment, c'est pas cher du tout, hein, n'achetez pas un truc hyper sophistiqué, c'est du vulgaire plastique, mais ça va nous permettre de pouvoir bien tourner. Donc est-ce que vous le voyez? Voilà, ici vous voyez assez. Alors la première chose à faire, ça va être de couper notre gâteau. Donc le gâteau, il vous faut impérativement, pour pouvoir couper, un couteau à dents, avec des bonnes dents. Ça c'est primordial. Et donc, suivant la hauteur du gâteau, normalement, on fait 3 étages. Alors, vous pouvez, si vous avez des règles, pouvoir poser, par exemple, votre gâteau sur une planche avec une règle de chaque côté, ce qui fait que ça va vous permettre de faire quelque chose de bien droit. Les règles, elles sont chez le marchand. Donc, moi, je vais le faire comme ça, à vue d'œil. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire une marque tout autour, comme ceci, pour repérer votre hauteur. Et après, une fois que vous avez fait cette marque-là, à l'œil, vous allez pouvoir effectivement couper la première hauteur complète. Comme ça, vous êtes à peu près sûr d'avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Mais de toute façon, si c'est pas symétrique, on s'en fout parce qu'on va tout cacher. Hop, voilà. Allez, avec le couteau à dents. Alors, les dents, le couteau, il ne faut pas s'en servir comme ça, mais il faut vraiment se servir des dents avec, comme vous savez, un va-et-vient. Allez, on est parti. Et au fur et à mesure, ce que vous faites, c'est que vous tournez au fur et à mesure votre gâteau grâce au truc qui tourne. Ça, c'est pas mal. Donc, j'ai refait mon repère tout autour. Et après, ça me permet de tourner complètement. Hop, voilà.
et de finir la couche complète. Est-ce qu'on y est? Voilà. Vous voyez, c'est une vraie coupe franche comme ça. Et donc celui-là, ben, je vais faire la même chose. Donc ça, c'était le dessous. Alors normalement, le dessous sera sur le dessus s'il est assez beau. J'avoue qu'il a un petit peu collé, ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a pas doublé. Donc résultat, on verra dans quel sens on est. Ensuite, on fait la même chose sur le milieu. Donc, comme ça, tout autour. Hop, hop, hop. Tout le tour, vous faites le tour pour faire votre marque. Et après, vous la faites un petit peu plus grande en faisant toujours bien travailler les dents du couteau. Hein. C'est les dents du couteau qui tournent au fur et à mesure. Voilà. Voilà, voyez, pareil, c'est bien net d'un côté et de l'autre. Voilà. Et donc, il nous reste le dessus, ça c'était le dessus du gâteau. Donc vous choisissez où vous le présentez d'un côté, ou vous le présentez de l'autre. Allez, les miettes, on les met pas par terre, c'est pas tout salir. On les met là, comme ceci. Alors, celui du milieu va rester celui du milieu. Par contre, ben, on peut choisir, alors ça c'est le milieu, ça c'est le fond, on va le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il est tellement moelleux que vous n'avez pas besoin de l'imbiber. Attention, hein. Donc voilà, on va prendre la crème que j'ai gardée au frais. Voilà. Alors, je crois qu'il y a la liste des exposants. On verra avec toi pour les prix tout à l'heure, monsieur. D'accord, merci tout plein. Alors, sur le salon, j'en profite pour vous dire tous les exposants qui sont là. Il y a Elora, il y a Annick avec Exhalescence, les sacs en cuir de Marie-Hélène, Sylvie et ses petites compositions au crochet. Il y a de la volaille bio, je crois, hein, parce que j'ai vu le camion dehors, avec des terrines, du pâté, du poulet, des œufs. Ah ben, ça tombe bien, il y a des œufs. Mais moi, c'est de la crème qu'il me faut. Festqueut, bière artisanale, donc ça peut être sympa. Vous voyez, on peut boire, on peut manger déjà. Après, on peut aussi s'habiller avec Elora. On peut sentir bon avec Exhalescence. On peut sortir avec son petit sac à main. Pascal avec Energetics, qui vous permet de vous sentir un petit peu mieux. Ensuite, les jambes gourmandes, c'est tout ce qui est sucrerie, épices. Victoria, les bijoux, on approche de la fête des mères, donc pensez-y. Tupperware, Party Light, les bijoux et les bougies, je pense. Gwendoline, qui est, alors je n'arrive pas à relire, mais Prisiacoise, cohérence, peut-être bien. Ensuite, il y a Elisabeth pour les bougies du bien-être. Il y a du tricot. Il y a Forever, donc ça si vous voulez retrouver la ligne après avoir trop mangé chez moi, vous allez voir Forever. Ensuite il y a Anne Bijoux Création, des collets et des boucles d'oreilles, je vous ai dit c'est top, pensez à la fête des mères et la fête des pères hein, d'ailleurs aussi. Bon, et puis d'abord on peut se faire plaisir à soi aussi, ou à sa meilleure amie, voilà. Ensuite il y a Valérie qui a aussi des bijoux avec des pierres, il y a Bien-être Mandala, Création, Texam, les produits d'entretien, bah oui des fois il faut faire le ménage aussi hein. Il y a des jouets en bois, donc ça c'est sympa aussi. Donc il y a Olclat Frédéric avec un C, mais c'est curieux, elle n'a toujours pas compris. Hein, parce que jusqu'à présent, j'ai ça et j'ai pas ça. Donc ensuite, il y a des samoussas, il y a le bar de l'école, parce que ce salon aujourd'hui, c'est au bénéfice de l'école de Prisiac. Et il y a des crêpes aussi. Et il y a les saucissons. Alors là, ça c'est une tuerie. Je l'avais, Carole, en face de moi la dernière fois. Et cette fois-ci, elle est à l'intérieur. Et comme je pars prochainement, je vous ai dit, bonjour, je vais faire le plein pour régaler. Pour régaler qui? Ben, vous le saurez bientôt. Voilà, comme ça vous savez. Et j'ai fait la pub pour tout le monde. Hein, parce que voilà. Donc, alors, on a posé notre truc ici. On va prendre notre crêpe, regardez comme elle est belle. Donc je l'ai montée en chantilly ce matin, je l'ai mis dans un joli petit tube que j'adore. Vous savez que j'ai un faible pour le rose. Et on va s'en servir pour lisser pour l'instant sur le dessus. Allez, on met sur le dessus. Donc on n'invite pas le gâteau, hein, ne me posez pas la question, on n'invite pas le gâteau, étant donné que de toute façon, hop, alors on peut en mettre à côté, parce que de toute façon on va en mettre partout. Hein. Hop, voilà. Ça va faire un gâteau qui va être haut. Hein. Donc hier, vous étiez inquiète de savoir si j'allais pouvoir le transporter. Mais vous voyez, c'est haut, mais il y a des limites quand même. Hein. Alors j'ai apporté des petites génoises aussi que j'ai faites
dans le grill XL, dans des petits moules. Donc j'ai des petites génoises et je vais pouvoir les décorer aussi avec le reste de crème s'il me reste de la crème. Donc le moule que j'avais pris là n'était pas la bonne taille. Normalement, je vous ai dit, c'était du 20 cm de diamètre pour 10 cm de hauteur. Là-dessus, on va y mettre évidemment des fraises. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai déjà coupé les fraises. Donc les fraises, vous les mettez en demi. Alors c'est des fraises monstrueuses hein, que j'ai. Ah oui, effectivement. Donc hop, donc le gâteau va être très haut. Donc on va mettre, vous les mettez tête bêche pour que tout le monde puisse avoir des fraises. Et je ne vous dis pas, quand j'ai ouvert la boîte ce matin, évidemment c'est des fraises de Bretagne, hein, pour celles qui me poseraient la question. Voilà, alors on n'est pas obligé de les ranger correctement. L'important c'est de bien en mettre partout parce que de toute façon, quand on va couper, il faut qu'il y ait de la fraise partout. Hein. Parce que ce n'est pas un gâteau qu'on va vendre, c'est un gâteau qu'on va manger. Quand c'est vous qui mangez, ce n'est pas du tout la même chose. Hop, voilà. Hop. Alors dans la recette, il disait à peu près 600 g de fraises. Maintenant, ça dépend. Bon, moi, vous avez vu, c'est des grosses fraises hein, quand même. Donc, allez, on va mettre sur les fraises, pour les coller bien, hop. Vous allez remplir, hop, comme ça. On remplit les trous. Bon, il y a du monde hein, qui est déjà là dans le salon. C'est super. Il y a des grands et des petits, mais c'est normal puisque c'est pour l'école. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont venir faire un petit tour par rapport à l'école de leurs enfants. Plus les grands-parents, les papis, les mamies. Voilà. C'est ça qui est sympa dans les salons, c'est qu'on rencontre plein de monde. Et on rencontre plein de collègues aussi très très sympathiques. On fait des échanges. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues de salon maintenant qui sont équipés avec le grill, parce que comme elles le voient utiliser, c'est sûr que quand on voit l'utilisation, vous voyez que j'en mets vraiment tout autour, je bouche les trous par le tour comme ça. Alors vous voyez mon crâne plus que ma tête, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Une fois qu'on a mis ça, eh bien, comme ça, on va mettre celui du milieu. Hop, on pose tout simplement celui du milieu. Vous avez vu, hein, ça va faire un gâteau qui va être haut. On le couvre de nouveau de crème. Si vous le voulez moins haut, vous le faites dans un moule plus large. Mais hier, c'est vous qui avez choisi ce moule-là, donc pas de souci. C'est votre choix. Alors, à couper après, pareil. Pour couper le gâteau, j'y pense tout de suite, prenez un couteau à dents. Hein. Et pareil, c'est la dent qui va couper et c'est pas la pression. Si vous faites la pression, ça fait pout et tout part sur les côtés. Hop, voilà. Ça marche toujours. Hop. Voilà. Allez, on continue. Vous mettez bien de la crème, hein, parce que c'est quand même... vu la taille du gâteau, on aurait presque pu mettre une troisième hauteur, une coupée en 4. Franchement, avec plus de fraises. Alors, encore des fraises, elles sont là. On va les mettre dans l'autre sens cette fois-ci. Voilà. Ah, notre robot s'arrête. Il a décidé qu'il avait assez travaillé. Alors, il y a un monsieur qui regarde parce qu'il doit se demander à qui je parle. Je parle à la caméra qui est là, monsieur. J'ai déjà vu l'année dernière. Ah, voilà. Ah oui. Vous étiez déjà là l'année dernière. Ouais, ouais. Allez, on remet un petit peu de crème dessus. C'est quoi cette crème que vous mettez? C'est une crème à la pistache, monsieur, Ah oui. que j'ai faite hier soir. Voilà. Voilà. On remplit bien les trous. Vous avez vu comme il va être haut notre gâteau? On va pouvoir mettre... bon, ce ne sera pas le record des gâteaux, hein, il ne sera pas dans le Guinness, mais... hop. Donc pensez à bien remplir les trous sur les côtés. Hop. Je ne sais pas quelle heure il est. Vous avez l'heure, monsieur, s'il vous plaît? 10h30. 10h30, oh bah ça va, on est dans les temps. Waouh, super. Les appareils, là, vous les combien? Je vous explique tout ça tout à l'heure, monsieur, quand j'aurai fini mon live, si ça ne vous dérange pas. Hein? Parce qu'il faut que je continue à Il y a travailler. le robot, là aussi. Oui, le robot, il est top aussi.
Allez, on remet les fraises, on va les remettre dans ce sens-là, ce sera plus facile finalement. Je trouve que, hop, dans le cul vers l'extérieur et la pointe vers dedans. Voilà. Le monsieur, il va finir par craquer parce que déjà l'année dernière, il tournait autour. Hop. Elles sont monstrueuses mes fraises. Hein. Comme c'était en drive, j'ai pas choisi. Hein. Mais si vous avez des fraises un peu plus petites, ce sera peut-être plus facile. Hop. Voilà, les pétales de fraises, on ne les met pas. Ça va, ça tient toujours. Ok, ici aussi. Miam miam, dit Sandrine. Bonjour Yolande. Bonjour Séverine, Estelle. Là, toujours. Et on finit par le dernier qu'on pose dessus. Vous avez vu cette pièce montée? Et donc là maintenant, on ne va pas mettre de fraises tout de suite dessus. On va tout couvrir avec de la crème. Donc hop. C'est ça qui est important, il faut le couvrir. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir le plateau tournant. Parce qu'au fur et à mesure, on va tourner pour bien remplir tous nos trous. Voilà. Ça nous permet de... Alors, vous voyez peut-être pas ce que je fais parce que c'est un peu à l'envers. C'est pas facile de travailler face à vous, hein, sans en foutre partout. Hop, voilà. Hop. Donc, s'il avait été plus large, j'aurais utilisé plus de crème, évidemment. Il y a un autre monsieur qui a l'air d'être très gourmand qui me regarde travailler. Il y a un moment où je mangeais beaucoup, mais plus maintenant tout ça. Plus maintenant? Non, non. Oh, un petit bout quand c'est le dimanche, on peut se faire plaisir. Ouais. Sinon, le docteur, il n'est pas content? Non, mais c'est... Ouais. Très mal. Pas du tout content. Pas du tout content. Ah, les docteurs, alors. Je suis obligé de me mettre au régime, mais bon. J'aime bien faire la cuisine, je regarde. Ouais, beaucoup d'hommes aiment faire la cuisine. Oui, alors les grands chefs au départ c'était des hommes. Maintenant il y a beaucoup de femmes qui deviennent des grands chefs étoilés aussi. Hein. Anne-Sophie Pic par exemple. Non, voilà. c'est sûr, ça arrivé. C'est pas le même type de cuisine souvent. Ouais, mais ça arrivé par rapport à grand-père. Hein. Hop, voilà. On continue à tourner. On bouche bien tous nos trous. Hop, voilà. Et après on pourra prendre à la rigueur si vous voulez. Une corne, il y a une fraise qui dépasse là, elle est l'air celle-là. Une fraise récalcitrante. Hop. Voilà, on a bientôt fini de faire le tour. Alors, ils disent que, normalement, on va racler pour voir quand même le bord du gâteau. Ça, c'est vous qui choisissez. Si vous avez envie de racler et qu'on voit les hauteurs de gâteau ou pas. Hop. Voilà. On couvre tout le dessus aussi. On cache toute la misère, il n'y a pas de problème. On couvre tout. Et vous allez voir que finalement, j'aurai juste assez de ce qu'il faut comme crème. C'était bien calculé. Alors, c'est une recette que j'ai trouvée dans Saveur. Mais sachez que dans Saveur, les proportions de crème ne sont pas suffisantes. Hein. Donc, j'ai déjà rédigé la recette hier soir. Vous ne l'avez pas encore sur ma chaîne YouTube, étant donné qu'il n'y a pas la photo. Il faut d'abord que je puisse faire la photo. Voilà. Allez. J'ai pas les yeux derrière. Hein. Voilà. Alors, l'idéal, c'est de prendre une corne ensuite. Une corne avec une partie qui est anguleuse pour pouvoir être bien posée sur le pourtour. Et donc là, vous allez pouvoir tourner tout autour en lissant. Vous savez que la corne, elle vous sert pour plein de choses. Pour peser déjà, plutôt que de mettre directement le beurre sur la balance. Elle vous sert à racler tout sur votre planche à découper. À couper dans ce sens-là quand vous découpez du pain ou autre. Et puis à couper quand vous êtes sur une toile scie-pâte, parce que vous savez que sur la scie-pâte, on n'a pas le droit de couper. Donc, on va se positionner comme ça et tourner tout autour. Voilà, d'où l'avantage d'avoir effectivement ce plateau tournant. Hop, voilà. Alors je m'étais dit que mes fraises étant un petit peu grosses, j'allais les couper en rondelles, ce qui se fait beaucoup en ce moment. Vous voyez les fraises, au lieu de les couper dans la hauteur, on les coupe en rondelles. Ça se fait beaucoup. C'est Yann Couvreur qui a été, je crois, l'un des premiers à innover ça. Et c'est vrai que ça fait quelque chose de très très joli. Merci.
Hop, voilà. Voilà. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Hop. Lily, voilà, voilou. C'est pas mal, hein? On va dire. Alors, ensuite, c'est pas terminé. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que là, il est un peu minable quand même. Et vous faites les pop-corn là. C'est pas non, si ça c'est là. Non, c'est trop bien les pop-corn. Non, mais vous faites par terre. Vous allez voir les pop-corn. Hop. Regardez les pop-corn. C'est génial, hein? Et ceux qui n'ont pas éclaté, vous les récupérez, vous les remettez une deuxième fois. Donc là, on peut les sucrer ou on peut les saler, tout simplement. Mais voilà, vous voyez, l'apéro, vous pouvez faire la petite tapenade, vous pouvez faire des petits pop-corn. C'est des choses qu'on peut avoir. On a des olives, on a une boîte d'anchois, voilà, hein, c'est tout à fait possible. Alors ensuite, le reste de crème. Le couteau, on va mettre ça là, ça on va mettre de côté. Hop. Oui, je peux crépir la maison. Mais vous savez, à la maison, j'ai pas fait le crépi, mais les salles de bain, c'est moi qui ai fait le carrelage partout. Hein. Donc les joints de carrelage, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Vous m'appelez, je viens vous faire vos joints de carrelage. Hop, voilà. Donc là, on va utiliser la poche à douille pour faire la déco autour ici. Ok, donc allez, le reste, on met dans la poche à douille. Vous voyez qu'elle était bien ferme, ma crème. Hein. Et elle s'est tenue, je l'ai mis dans la glacière pour qu'elle puisse venir jusqu'ici sans bouger. Dans la glacière, dans le petit bol tube, là c'était extra, hein, c'est pratique. Au moins on est sûr que ça ne dégouline pas, que ça se ferme bien, que voilà. Et vous savez quoi? Je vais aller le laver, les pop-corn, je vais les mettre là-dedans avec du sel ou du sucre et je vais pouvoir secouer puisque j'ai un couvercle qui est bien pratique. Voilà. Allez, on prend la poche à douille comme ceci. Alors, j'y ai mis une douille cannelée au bout. Donc, hop, on secoue bien, on met à plat. Alors, vous allez me dire que vous ne voyez pas ce que je fais, mais vous le savez à peu près. Alors, je vais pousser. Vous savez qu'on pousse normalement avec la corne, mais la corne, elle a un petit peu de crème dessus. Donc, je vais me servir de... Ça ne veut pas glisser. Alors, on va essayer celle-là, si elle veut. Voilà. On pousse bien la crème pour ne pas avoir d'air. Hein. Alors, il faudrait que je fasse ça dans l'autre sens. Sans foutre le gâteau par terre, ce serait mieux. Hop. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Allez. Hop. Vous voyez, on pousse bien au fur et à mesure avec les moyens du bord. Ça, c'est la spatule qui est fournie avec le robot. Hein. Je vous rappelle qu'avec le robot, on vous fournit une spatule. Et là, on lui tord le cou là au bout. On pousse vraiment bien. Donc, vous voyez, il faut vraiment fermer bien votre poche à l'arrière. Vous mettez dans le creux de la main, comme ça, la paume de main, pour ne pas tenir la crème ici. Si vous tenez la crème comme ceci, vous allez la chauffer et elle va se liquéfier. Donc pour tenir, vous tenez bien au bout à cet endroit-là. Et nous, on va tout simplement faire des ronds comme ça, tout autour. Je pensais que j'aurais trop de crème, vous voyez. Ben, finalement, non. Hein. Ouais. Reste un petit peu. Ça va me permettre de décorer les petits gâteaux. Et ensuite, eh bien, on reprend des fraises. Et cette fois-ci, les fraises. Alors, il m'en reste ici. Hop. On va les couper en 4. Ce sera plus joli pour les poser. Donc, vous les coupez en 4, comme ceci. Et vous les posez droite dessus. Un peu en vrac. L'important, c'est que ce soit en vrac. On ne veut pas que ce soit un gâteau chiadé, quoi. Hein. Faut qu'il soit beau, faut qu'il soit bon. Mais si c'est pas trop régulier, c'est encore plus sympa. Voilà. Donc les pointes vers le haut. Hop. Il y en a encore une petite ici. Et vous croyez qu'il n'y en a plus? Eh bien, si. J'ai une deuxième boîte avec ma fraise. Hop.
Évidemment, les fraises, je les garde sous vide. Hop, voilà. Et là, j'avais mis les plus petites pour pouvoir mettre dessus. Je les avais effectivement préparées d'avance pour qu'elles soient un petit peu plus petites pour mettre sur le dessus. Hop. Voilà. Alors, si ce gâteau, vous devez le préparer d'avance, vous montez le tout et à la rigueur, les fraises, vous les mettez juste à la dernière minute pour pas qu'elles... parce que là, elles sont restées bien brillantes et parce qu'elles sont toutes fraîches coupées. Mais sinon, elles risquent de perdre de leur brillance. Voilà. Hop. Alors, je cherche mes petites fraises pour ne pas avoir des trop gros machins sur le dessus. Ah, il y a un portable. Voilà. Ben, il a arrêté de sonner. C'est généreux en fraises. Hein. Et vous voyez, c'est une idée de cadeau de gâteau de fête des mères. Donc l'année dernière, vous vous souvenez, peut-être, on avait fait une jolie coupe de fraises. Mais tout le monde n'était pas là. Mais voilà. Et c'est pas tout à fait terminé. Parce que pour que ce soit vraiment bien terminé, on va finir avec des pistaches entières. Donc ça, c'est important. Alors, évidemment, des pistaches neutres, hein, pas des pistaches sucrées, qu'on va déposer un petit peu partout dessus. Voilà. Donc, c'est évidemment pas un gâteau que j'ai inventé, c'est un gâteau que j'ai trouvé dans Saveur. Mais comme je vous ai dit, si vous achetez le Saveur, le dernier Saveur, eh bien dans ce cas-là, vous rectifiez la taille du moule. Ils vous ont dit 28 cm, c'est 20 cm. Et vous rectifiez aussi les quantités de crème. Vous passez, ils ont marqué, je crois, 300 g de crème. Vous faites 500 g de crème. Et ils ont dû marquer, enfin, j'ai tout augmenté, si vous voulez. Hein. La pâte à pistache, vous aurez de toute façon les recettes. Elles sont déjà tapées, donc j'ai plus qu'à faire les photos et à les réécrire pour celles d'aujourd'hui. Et vous aurez tout sur la chaîne YouTube, toutes les proportions pour la recette. Hop, voilà. Alors, que je vérifie la photo initiale pour être sûr que je n'oublie rien. Oui, bah, écoutez, ça ressemble à ça. Par contre, eux, on voyait vraiment les marques de gâteaux tout autour. Moi, j'aurais presque mis un petit peu de poudre de pistache, mais je ne l'ai pas emporté, comme ça. Et par contre, si vous voulez préparer votre gâteau d'avance, pour être tranquille, vous faites comme les pâtissiers et vous pouvez trouver un spray qui va permettre de le garder bien brillant. Donc mes fraises vont rester brillantes, même en fin de journée, ce sera encore bien brillant. Alors, vous allez me demander ce que c'est, gélatine fresca, voilà, c'est ça. Si vous avez besoin, je chercherai et je vous mettrai le lien. Donc voilà, notre gâteau est fait. Je vais venir vers vous pour que vous puissiez le découvrir vraiment en entier. Alors, je penche un peu, mais pas trop quand même. Hein. Donc voilà le gâteau pour la fête des mères. Une idée de gâteau pour la fête des mères. Donc vous pouvez le faire moins haut et plus large. Là, je vous assure que ça fait déjà des belles parts en hauteur. Hein. Vous avez vu certainement la taille que ça peut faire. Donc je vois qu'il y a plein de petits cœurs qui s'envolent. Merci en tout cas pour votre fidélité et de me suivre si gentiment. Donc voilà le gâteau. Je vous remontre les pop-corn qu'on a fait. Donc vous voyez que c'est pratique de faire ça. Je vais aller laver celui-là. Je vais mettre les pop-corn là-dedans avec du sel ou du sucre au choix. Donc pour l'apéro ou pour le goûter. Donc par rapport à des enfants, c'est sympa. Et la troisième chose qu'on a fait aujourd'hui, c'est donc la tapenade qui est là-dedans. Promis, je vous mettrai des photos. Je vais attendre que le pain arrive. Je vais faire des petits toasts et je vous mettrai des petites photos. Voilà. J'espère que le live d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas, je rappelle quand même l'offre en ce moment. Vous avez le robot ou les grilles en 10 ou 12 fois sans frais. Attention, vendredi prochain, c'est trop tard. Ne vous y prenez pas à la dernière minute.
À la fin du mois, c'est la poire d'empoigne et parfois les financements ne passent pas. Attention aussi pour vos cartes. Il ne faut pas avoir des cartes à paiement immédiat. C'est des choses importantes à savoir. C'est marqué sur votre carte bleue. Vous ne pouvez pas faire de financement si c'est un paiement immédiat. Vous devez, il faut voir la date d'échéance de votre carte bleue aussi. Parce que si vous faites un financement et qu'elle finit en juillet, vous ne pourrez pas faire le financement puisqu'elle va changer. Si vous avez une commande que vous faites au nom de madame et que c'est la carte de monsieur, ça ne marche pas non plus. Donc il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles ça peut bugger. Donc ne croyez pas que ça vient de Honey ou que ça vient de Haute-Lade. Souvent c'est une histoire de carte bleue. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par le robot, il fait donc 1 299 €. Les grilles font 319 € complets. Sinon vous avez le standard qui est à 265 sans les plaques à gaufres. Et vous avez une offre intéressante qui est le robot et le standard pour 1 399. Si vous voulez plaque à gaufres, vous rajoutez 91 € et vous avez un grill qui est à normalement 319 € que vous aurez à 191 €. Voilà. Si vous avez déjà le grill, c'est pas grave, vous le prenez puis vous le revendez après, on ne veut pas savoir. Voilà, donc j'espère que cela il vous a plu. Je peux vous dire que je suis bien, je suis dans l'entrée, j'ai des crêpes à gauche, j'ai plein de choses à grignoter à droite, des bons saucissons. Et vraiment, on va passer une super journée. Donc on vous attend à Frisiac et venez nous voir nombreux. Et puis je vous donne rendez-vous à mercredi. Attention, mercredi, notez-le bien, ce sera mon dernier live pour quelques temps. Et je vous dirai à ce moment-là où je vais. Alors, il y en a qui ont eu des idées qui n'étaient pas tout à fait fausses hier, quand même. Hein, voilà. Alors, est-ce que j'ai un frigo? Oui, il y a un frigo pour le gâteau, vous inquiétez pas. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va couper le gâteau. C'est vrai que souvent, je le laisse en partant, le gâteau, je le laisse parce qu'il y en a une qui a son anniversaire ou autre. Donc, voilà. Donc, hop. Alors oui, d'accord, j'ai une personne apparemment qui est intéressée par le robot, donc on va se contacter et si vous voulez des démos en visio, certaines peuvent vous confirmer, j'ai fait des démonstrations en visio, ça pose aucun problème, vous chez vous, moi chez moi, et je vous explique tout sur le robot. Je rappelle aussi qu'il est complet, qu'il est fourni avec la cuisson vapeur, que c'est le seul qui a une cuisson vapeur qui nous permet que l'eau ne retombe pas à l'intérieur, donc vous pouvez très bien faire du sucré en bas et du poisson sur le dessus en même temps. Le poisson ne va pas couler à l'intérieur. Vous avez le petit seau qui est hyper pratique aussi. Vous avez tous les couteaux qui sont fournis dans une boîte. Tous les couteaux qui sont fournis dans une boîte. Hop, voilà. Parce que pour pétrir, vous allez avoir un couteau. Pour couper, un autre couteau. Pour le fouet, vous avez vu qu'il est spectaculaire. Et moi, surtout, ce qui me plaît, c'est son silence. Donc ça, c'est même une dame est venue le voir tout à l'heure, elle me dit ah ouais, il fait pas de bruit, c'est extraordinaire. Et sa cuve de 4,5 litres. Donc voilà, tout ça, c'est les atouts du robot. Autrement, les grilles, je rappelle que le standard, il est fourni avec le plat de cuisson qui vous permet de ne plus allumer votre four. Vous avez les grilles pour faire tout ce qui est cuisson de viande, de poisson, de burger, de pain grillé, de choses. C'est fourni avec. Vous avez les plaques à gaufres avec le standard, si vous voulez. Et le XL, il n'y a pas les plaques à gaufres, mais il est 33% plus grand. Ils font l'un comme l'autre, 319 €. L'un comme l'autre, comme le robot, tout, vous pouvez le régler en 10 ou 12 fois sans frais. Donc vous voyez, le grill en 12 fois sans frais, ça vous fait pas très cher, hein, ça vous fait, je sais plus, on avait fait le calcul, mais 319 divisé par 12, quoi. Donc ça passe comme une lettre à la poste, et ça, vous l'économisez en électricité, puisqu'il ne fait que 2000 watts, contrairement au four qui fait 3700 watts. On ne préchauffe pas. Venez me voir, cet après-midi on fera une pizza, on fera une tarte aux poires, si je trouve de la crème. Donc je me réjouis de vous voir. On fera un magret de canard aussi parce que la cuisson de la viande est parfaite. Allez, je vous ai assez tenu crachoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon dimanche. Prenez soin de vous. Et puis ceux qui veulent venir déguster le gâteau, eh ben, on vous attend. Allez, venez et je vous promets qu'on le coupera ensemble. Bonne semaine à vous. Et puis merci encore pour tous vos témoignages, tous vos messages que vous m'avez mis mercredi. Je remonte la pente, c'est encore pas gagné, mais on va y arriver grâce à vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À très vite.